Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour la semaine du 5 au 11 décembre. Donc nous allons commencer par les Sagittaires puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des Sagittaires. D'ailleurs, joyeux anniversaire mes chers Sagittaires. Et on va voir ce qu'on peut vous dire pour ce week-end, cette semaine du 5 au 11. Pardon, pas du tout le week-end, la semaine. Voyons mes chers Sagittaires, nous avons le jugement, nous avons la papesse et nous avons le pape. Alors là, sur 3 cartes tirées, vous avez 3 arcanes majeures. Est-ce que c'est utile que je précise que ça va être une semaine assez importante ici au niveau émotionnel ou sentimental? Le jugement ici nous parle d'être appelé. Vous êtes appelé à quelque chose. Alors pour certaines personnes avec la papesse derrière, on est peut-être appelé pour les femmes en tout cas, on est appelé à être dans la maternité parce que la papesse c'est la gestation, ça peut nous parler de la grossesse, de la fécondation, de choses comme ça. Le jugement, dans tous les cas, il y a vraiment cette idée d'être appelé, il y a quelque chose comme ça où ça nous dépasse en fait, ça nous dépasse. On peut également vous parler à un niveau un peu plus pratico-pratique de nouvelles de quelqu'un du passé et on vous parle surtout ici de vous offrir une seconde chance, alors soit avec quelqu'un, soit par rapport à vous-même émotionnellement. Et on voit que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez énormément avec la papesse ici. Il y a vraiment ici cette idée de s'isoler, de se montrer froid, mais parce que nous on essaye d'être à l'écoute de notre intuition, des signes, des choses comme ça. Et on voit que là pour moi, il va y avoir un engagement ici. Le pape c'est un couple mais dans le sens traditionnel, c'est un couple voilà, c'est un couple officiel quoi, c'est pas un couple caché, c'est pas donc là pour moi il y a pour beaucoup de Sagittaires ici soit il va y avoir un revival du passé ici, quelque chose qui va vous faire beaucoup réfléchir, mais dans tous les cas pour moi il y a une idée d'engagement. Peut-être que c'est simplement vous qui réfléchissez au passé pour justement pouvoir vous mettre à l'écoute de votre intuition et de guérir. Peut-être que le pape nous parle d'un thérapeute, peut-être que vous allez voir ici pour vous faire aider. On va clarifier un peu tout ça. Sur le jugement, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors non seulement vous êtes appelé, mais en plus vous êtes déterminé à faire bouger les choses ici par rapport à votre vie sentimentale. Avec le jugement et le cavalier d'épée et l'étoile, on a vraiment cette idée d'avoir besoin de trouver sa place. On a besoin de savoir où on en est émotionnellement et de trouver sa place à un niveau émotionnel ou relationnel. Et c'est peut-être à ça qu'on va beaucoup réfléchir. C'est peut-être pour ça qu'on va se montrer froid et qu'on va s'isoler ici, parce qu'on a besoin peut-être de communiquer sur nos envies, sur ce qu'on veut faire, sur là où on veut aller, parce que le valet de bâton souvent c'est des nouvelles, mais on est dans les bâtons, donc on est quand même dans l'action, on est dans voilà, les choses un peu actives. Donc là on réfléchit ici pour mettre en place, j'ai l'impression, une communication sur cette semaine. Et c'est une communication pour l'après, parce que là on a envie un peu de récolter les fruits de ce qu'on a mis en place là. On s'est beaucoup donné, on estime en tout cas qu'on s'est beaucoup donné, et là eh ben, on a envie un peu de récolter. Et peut-être que ce que vous récoltez, soit c'est de vous faire aider par un thérapeute, soit effectivement c'est une union officielle ici, soit encore une fois c'est un enfant, parce qu'ici il y a 3 choses qui me parlent d'enfant. On a le jugement qui peut nous parler de faire une œuvre commune, donc 1 + 1 = 3. On a également ici cette idée avec le magicien, peut-être d'un enfant, ici avec la papesse d'une personne en gestation, avec le pape on a aussi cette idée de famille, donc il peut y avoir ici un renouveau ici par rapport à un couple ou à une famille ici. Dans tous les cas, ce que vous voulez mes chers Sagittaires, vous allez obtenir ce que vous voulez. J'ai le jeu s'est retourné, s'est coupé, et la carte qui était retournée c'était l'impératrice. Donc pour certains Sagittaires, voilà, si vous voulez pas être enceinte, attention, mais pour moi ça parle plutôt à des Sagittaires qui ont envie, comme je disais, qui sont appelés ici à faire un enfant en fait, à enfanter. C'est surtout pour les femmes ici que ça concerne, je pense. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir mes chers Capricornes ce que vous annonce la semaine du 5 au 11 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire. On a le 4 de coupe.
la lune et le 7 de coupe. Alors, on a 2 cartes de coupe, c'est pas forcément les meilleures ici, hein. On a le 4 de coupe ici qui peut nous dire qu'on s'ennuie un peu dans une certaine forme de routine ou dans un quotidien. Et on sent que ça ne nous met pas bien ici parce qu'avec la lune, hein, arcane majeur, on est quand même dans des états émotionnels un peu troublés, un peu, on n'est pas bien, on est un peu en mode un peu dépression, quoi, on n'est pas bien, mais on ne sait pas quoi choisir ici, hein. On a peur un peu d'être dans l'illusion, peut-être qu'on se dit qu'on cherche la chose qui est peut-être impossible ici à avoir. Je sais pas, mais là, émotionnellement, sentimentalement, mes chers Capricornes, on n'est pas très bien, on a peur de se planter, on a peur d'être dans l'illusion, on a peur de passer à une autre étape, il y a quelque chose qui est compliqué, même si le quotidien vous va pas, ici vous avez peur de passer à autre chose, hein. Et on a le roi de bâton ici par-dessus. Donc oui, on sent que vous voulez agir, hein, vous voulez sortir de ce quotidien un peu lourd. Vous voulez, ouais, vous voulez faire preuve un peu même d'autorité parce qu'on est dans le roi ici. Donc vous voulez par la force et par l'énergie, la suractivité ici, la proactivité ou je sais pas comment on dit, vous voulez sortir de cet état parce que vous n'êtes pas bien, hein. On le voit avec la lune, hein, vous n'êtes pas bien du tout et vous avez envie, ouais, de retrouver un certain équilibre. Et vous réfléchissez aussi parce que vous vous demandez si ce que vous voulez, en fait, ça existe vraiment, hein. Vous vous dites que peut-être que votre vision de la relation du couple, peut-être que vous vous plantez, peut-être que vous voulez quelque chose d'impossible, du coup vous avez tellement peur de vous planter que vous êtes en train d'étudier un peu chaque option, chaque opportunité ici, hein, de comment, en fait c'est ça, vous voulez tout, vous voulez l'union absolue, totale, l'amour inconditionnel et en même temps tous les aspects du célibat, votre liberté, votre indépendance, votre individualité, le fait de choisir seul, etc., etc. Donc là, j'ai l'impression que ça va être une semaine, mes chers Capricornes, ouais, où on a besoin de sortir d'un blocage, ici un blocage qui est lié aux pensées négatives, hein, avec la lune, à l'inconscient même, hein. Il y a peut-être des choses qui remontent à la surface ici, et vous essayez cette semaine d'apaiser un peu les choses et puis d'être un peu plus réaliste ici sur vos besoins et sur la personne qui est en face et comment vous avancez ensemble, etc. etc. Où vous êtes seul et vous vous dites que bah, peut-être que vos désirs, vos besoins émotionnels sont peut-être trop élevés ici, hein. À vous de voir, vous me direz en tout cas mes chers Capricornes. Nous allons passer au Verseau et on va voir mes chers Verseaux ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la semaine du 5 au 11 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chers Verseaux. Nous avons l'Empereur, nous avons le Roi de bâton et nous avons l'As de coupe. Ok, bon. On a beaucoup de masculin ici déjà. On a quand même l'arcane majeur de l'empereur qui nous parle de stabilité, qui vous dit que ça fait un moment que les choses stagnent, ne bougent pas trop, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une action qui va être mise en place. Une action pour justement déjouer un peu ce stand-by. Et j'ai l'impression que ça va vraiment porter les fruits parce qu'avec un as de coupe, on a un renouveau émotionnel ou sentimental ici, hein. Il y a quelque chose de super chouette là, hein. On va clarifier directement sur cet empereur. On a un 10 de denier. Peut-être qu'il n'y a rien qui se modifie au sein de votre foyer, au sein de votre couple. Voilà, les choses stagnent. Et puis vous allez vous mettre en roi de bâton. Peut-être que vous allez vous faire beau ou belle. Peut-être que vous allez montrer à votre autre que vous êtes encore pleinement séduisant. Ou alors vous allez simplement décider de sortir, de rencontrer du monde, d'agir en tout cas pour ça, d'agir dans cette direction-là. Ouais, parce qu'on voit, hein, que vous êtes déterminé à ce que les choses avancent, hein. Vous voulez vraiment du nouveau, là, vous en avez un peu marre, hein. Vous voulez que les choses avancent et là, vous voulez vraiment clôturer un cycle qui a été un peu compliqué et un peu lourd. Et cette semaine, j'ai l'impression que ça va être centré sur ça et j'ai l'impression que ça va être assez fructueux ici, puisqu'avec l'As de coupe, on a un départ, on a un renouveau ici qui concerne le cœur, un renouveau émotionnel. Et ça va peut-être nous permettre de nous arrêter un petit peu pour regarder les choses avec d'autres lunettes, une réalité sous différents angles de vue qu'on n'avait peut-être pas envisagé jusque-là.
mais on sent que, alors voilà, s'il y a un renouveau, attention, parce qu'il y a le blocage juste après, le 9 d'épée, qui nous dit que soit vous allez être complètement, vous allez vous isoler avec une personne avec qui il y aura un renouveau, et puis vous n'allez pas endormir la nuit, soit il va y avoir un renouveau, puis finalement qui va être un peu bloqué, vous n'allez pas trop comprendre, vous n'allez même pas être très très bien par rapport à ça, et ça va vous empêcher de dormir, ça va vous stresser, et ça va être des nuits blanches, mais liées au stress ici. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées, beaucoup de mental ici, parce qu'on a besoin de se protéger, donc on a besoin peut-être ici de comprendre en fait, on a besoin de comprendre le pourquoi, du comment, des choses, des événements, de notre parcours de vie, tout simplement. Vous me direz évidemment en commentaire si ça vous aura parlé, mes chers Verseaux. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 5 au 11 décembre. Alors on a le 5 de denier, on a le chariot et on a le 9 de bâton. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que déjà émotionnellement, ça va pas être une super semaine parce que vous allez vous sentir un peu seul. Alors soit il y a des problématiques financières qui viennent impacter votre vie émotionnelle, soit vous vous sentez un peu seul, un peu délaissé. Et attention parce que le 5 de denier, souvent, ça me parle de la blessure d'abandon ou de rejet ici, peut-être qui ressurgit ici. Hein. Ouais, vous voyez, en plus avec un 3 d'épée, pour moi c'est ça. Hein. On n'arrive pas à démarrer, à créer quelque chose de nouveau. On se sent blessé, on se sent abandonné. Et on sent que vous avez envie d'avancer cette semaine. Hein. Vous allez tout faire pour avancer. Mais en même temps, vous n'avez pas vraiment de plan d'attaque. Vous avancez, mais vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Hein. Vous voyez, avec le 2 de denier, c'est ça, vous hésitez hein, sur la direction. Vous avez peut-être même deux choix, deux directions possibles. Et vous hésitez énormément, hein, il y a beaucoup de doutes. Et on voit qu'avec le 9 de bâton, bah, tous ces doutes, alors que vous allez être à un pas de la réussite, que ça y est, vous avez fait vraiment tout le chemin, tout le travail, et que vous êtes vraiment mais à un pas de la réussite. Et là, vous vous arrêtez. Vous vous sentez épuisé, fatigué. Vous avez besoin de reprendre vos forces ici. Et vous vous demandez même si vous êtes prêt ou prête à continuer dans cette direction. Hein. Ouais, parce que c'est ça, hein, vous êtes fatigué, ça vous demande beaucoup trop, ça vous demande beaucoup trop d'efforts, il y a peut-être beaucoup trop d'enjeux, beaucoup trop d'investissement ici, et vous savez pas si le jeu en vaut la chandelle en fait, hein, c'est ça, hein, même si il y a un côté de vous qui y croit et qui espère et qui rêve même de ces choses-là et qui communique peut-être autour de ça, mais on sent que là il y a un blocage à cause de cette dualité, de cette hésitation, hein. Ouais, vous avez besoin de savoir des choses, vous avez besoin de savoir des choses pour continuer à avancer. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de vous faire des illusions et d'avancer un petit peu dans le vide ici et de perdre votre confort, hein, parce qu'on sent que votre confort est très très important ici. Hein. Vous avez besoin de vous sentir bien, sécure, à l'aise, confort quoi. On va passer au bélier et on va voir mes chers béliers ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 5 au 11 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chers béliers. On a le 2 d'épée, l'ermite, arcane majeur, et le 7 de denier. Bon, bah alors là, vraiment je suis désolée, je vais vous dire les choses comme je les ressens. Pour moi, il n'y a pas d'avancée cette semaine. On a trois cartes qui nous parlent d'être dans une impasse, d'être isolé pour réfléchir, pour faire le point, pour faire le bilan. Le 7 de denier qui nous parle de temps, qui nous parle de patience. Donc cette semaine, si vous attendiez quelque chose, mes chers béliers, ça va pas être cette semaine. Ici, vous avez besoin de sortir ici d'une impasse. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre entre deux personnes ou entre deux choses, deux situations. Et on sent hein, que cette impasse, ça vous blesse. Hein. Du coup, au lieu de sortir, justement, vous voyez, on a le 2 d'épée, le 3 d'épée. Le 2 d'épée, on a un conflit ici entre deux choses. Et au lieu de sortir de ça et d'être dans un éclatement un peu créatif, on est dans le 3, mais le 3 d'épée qui nous dit que bah là, les choses n'avancent pas. Les choses, c'est compliqué, on est blessé, on a mal.
Voilà, faites attention aussi hein, à pas vous blesser aussi physiquement. En tous les cas, pour moi, là, ça va vous isoler hein, avec l'ermite. Vous allez faire le point, le bilan, parce que vous vous sentez complètement délaissé, abandonné, peut-être par votre autre, ou peut-être dans des difficultés financières, ou il y a peut-être une problématique comme ça. En tous les cas, là, voilà, on n'arrive pas à sortir hein, de cette impasse et de ce choix à faire, et ça prend du temps. Hein. On commence à s'impatienter ici. Hein. Mais là, on vous dit de toute façon, si vous vous impatientez, vous allez vous tendre, vous énerver, alors que ce dont vous avez besoin, c'est d'une patience tranquille. C'est d'être en 5 d'épée, c'est-à-dire de vous reposer, d'apaiser un peu vos émotions et vos pensées ici, et justement de pouvoir mettre cette attente à profit, si vous voulez. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. Ouais, parce que là, vous êtes trop focus ici sur un objectif que vous voulez atteindre coûte que coûte, et puis vous vous montrez même têtu, alors qu'en fait, comme on l'a vu avec le 2 d'épée, vous ne savez pas comment avancer ni dans quelle direction. Donc, tranquille, mes chers béliers, tranquille. Nous allons passer au taureau. Et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers taureaux, que peut-on vous dire du 5 au 11 décembre? Le 5 de bâton, le 10 de coupe et le 6 de coupe. Eh bien, écoutez, c'est plutôt super chouette ici. Excusez-moi. Alors ici, on commence par une carte 5 de bâton qui nous parle de difficultés, de conflits, on a du mal à savoir quoi faire, comment agir, etc. Et du coup, il y a peut-être même, on peut même nous parler de conflits ici. Hein. La semaine commence par une situation un peu conflictuelle au niveau des échanges. Pour moi, c'est des échanges qui sont un peu conflictuels. Néanmoins, ça ne va pas nous empêcher d'être en 10 de coupe, donc d'être dans une espèce d'atmosphère de réalisation où on se sent amoureux, aimé. C'est un peu vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'amour, d'accomplissement, beaucoup d'attrait charnel. Ici, il y a quelque chose, ça matche sur tous les plans. Ici, on peut vous parler de vos enfants, ici, peut-être, qui vont avoir aussi une importance, ou alors on vous dit qu'il y a quelqu'un du passé, ici, hein. Peut-être avec qui vous étiez en conflit, vous ne vous entendiez pas, vous ne vous compreniez pas, et puis là, finalement, on décide de se mettre ensemble, ça match, charnellement, c'est génial, et du coup, on retrouve finalement ce qui nous avait plu chez cette personne-là par le passé, même si on ne le dit pas, hein, parce qu'avec le 5 d'épée, vous restez dans la stratégie, vous avez un peu peur, peut-être, de cette seconde chance. Hein. On vous parle clairement d'une seconde chance. Pour moi, il y a quelque chose qui revient du passé ou par rapport aux enfants, mais il y a vraiment une idée ici de seconde chance qui arrive, et il y a quelque chose vraiment de très chouette. Et là, il faut faire des choix. Et il y a vraiment... tout est tellement génial, il va falloir prendre des décisions ici. Et du coup, peut-être que c'est là où on a l'impression voilà, de revivre peut-être des choses du passé, ou prendre des décisions par rapport à des enfants pour une deuxième chance, je sais pas, un enfant qui doit redoubler, ou je sais pas. En tout cas, ici, il y a vraiment l'idée de couple et d'union très très forte est très importante. Il y a quelque chose de très chouette, même si il y a un peu de manipulation, même s'il y a un peu voilà, d'hésitation, on n'y voit pas clair, etc. Même s'il y a un peu de conflit, il y a surtout énormément d'amour ici, mes chers taureaux. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine, en tout cas. Nous allons passer aux Gémeaux, et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 5 au 11 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Waouh, on a le 10 de coupe, on a le 8 de denier et on a le magicien, le battleur. Alors j'ai l'impression que pour vous cette semaine, déjà ça va être très très chouette, parce qu'avec un 10 de coupe, hein, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est vraiment
voilà, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Enfin, il y a vraiment, c'est l'absolu un peu de l'amour. Il y a quelque chose de très chouette, il y a beaucoup de sentiments ici. Alors, soit avec le 8 de denier, vous allez beaucoup travailler professionnellement, soit c'est simplement que vous allez beaucoup étudier la relation, étudier les choses et peut-être étudier ici la possibilité d'un renouveau. Donc pour certaines personnes, ça peut être étudier le fait, par exemple, d'avoir un projet commun, un enfant, une maison, enfin peu importe, ici une habitation. En tout cas, il y a vraiment cette idée de renouveau, de nouveau départ. En plus, c'est un arcane majeur. Et on voit que vous étudiez, je pense, par rapport à ce nouveau départ ici. On va regarder, on va clarifier un peu tout ça, mes chers Gémeaux. Nous avons l'arcane sans nom, le cavalier de bâton et le 8 de coupe. Ok, bon. C'est une semaine pas évidente ici, hein, mes chers Gémeaux, parce qu'on a l'impression, comme je vous disais, il y a vraiment cette idée de totalité, d'absolu, d'amour, etc. Mais il y a quelque chose qui est coupé. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui est fauché ici. Donc soit c'est une fin de relation, soit il y a vraiment un grand changement, comme je disais, par rapport à ce nouveau projet. Et moi, j'ai l'impression, attention, ça peut nous parler ici d'une rupture. Hein. Attention, mes chers Gémeaux. Alors là, je sais pas, hein, soit il y a une rupture, donc, soit il y a vraiment un changement, c'est-à-dire que tout allait bien en apparence, etc. Mais il y avait beaucoup de choses qu'on gardait pour soi, et là, ça émerge. Alors attention, parce que ça peut émerger dans le conflit. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est très très fort. Ça peut éventuellement aussi nous parler d'une sexualité assez violente. Donc dans un aspect positif, c'est-à-dire que tout va bien, et dans la sexualité on se retrouve parce que voilà, il y a quelque chose, on arrive à avancer et à changer ensemble ici. C'est peut-être pour ça qu'on étudie les choses, hein, parce qu'on a un cavalier de bâton qui nous parle encore de quelque chose d'énergique, donc qui peut nous parler ici de charnel, encore une fois, hein. Donc peut-être qu'on étudie comment on fait, etc. Et peut-être que c'est ça, ce renouveau. Alors soit c'est un gros projet, en tout cas il y a un renouveau ici qui nous amène à quitter quelque chose avec le 8 de coupe ici, hein. Le 8 de coupe, il y a un trop-plein, on a besoin de quitter quelque chose, et j'ai l'impression qu'on quitte justement cette réflexion là sur cette semaine. On arrête d'étudier, de réfléchir, d'analyser tout un peu, hein. Ouais, ça peut être ça, hein, ça peut être quelque chose d'assez chouette au niveau charnel, comme ça peut être justement une rupture, ici un changement profond. C'est pas forcément une rupture, une séparation de couple, mais en tout cas il y a un gros changement qui est assez bouleversant et qui amène ici à un vrai renouveau émotionnel. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'étudier les choses ici, hein, avec ce 8 de denier et ce cavalier de bâton, pour justement agir, peut-être pour aller encore plus dans l'idée du couple ici, hein, dans un renouveau. Et ça veut dire qu'on lâche un peu le temps où on se montrait un peu froid ou froide, où on était un peu dans la surréflexion. On va partager, on va communiquer ici, on va échanger, discuter un petit peu sur tout ça. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers Gémeaux, pour la semaine du 5 au 11. Nous allons maintenant passer au cancer, et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, que peut-on vous dire, mes chers cancers, pour votre vie émotionnelle, relationnelle ou sentimentale du 5 au 11. On a le 3 de coupe, le 8 d'épée et le 8 de bâton. On a déjà 2 8 ici, hein, on n'a que des arcanes mineurs, mais le 8 c'est vraiment une idée, une notion d'équilibre, une notion de justice, une notion de... voilà, on essaye de rééquilibrer les choses, parce que comme je disais avant pour les Gémeaux avec le 8 de coupe, il y a quand même une idée d'un trop-plein. Ici on le voit, il y a un trop-plein d'émotions, alors c'est pas d'émotions, c'est plutôt de pensée, enfermantes, sclérosantes, bloquantes ici, et avec le 8 de bâton, il y a un trop-plein d'accélération, si vous voulez, tout s'accélère, et du coup il y a plein de choses en même temps, c'est un peu compliqué.
Ici, mes chers cancers, avec le 3 de coupe, j'ai l'impression que cette semaine va être pas mal centrée sur les amis. Voilà, sur les liens amicaux ici qui pourrait y avoir avec des personnes proches de vous, de votre cercle. Mais néanmoins, alors soit c'est l'amitié, soit on se centre, ça va être une semaine centrée sur la célébration de quelque chose, peut-être simplement qu'on commence à préparer les fêtes de Noël. Néanmoins, il y a vraiment cette idée, encore une fois, de blocage, et de blocage à cause des pensées, parce que peut-être justement tout va trop vite, les choses vont beaucoup trop vite ici avec le 8 de bâton, tout s'accélère, et nous, ben, on est encore en 2 de bâton, c'est-à-dire qu'on est encore en train de réfléchir à comment on va agir, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va rester dans une certaine zone de confort ou est-ce qu'on va se lancer dans un vide qui nous fait peut-être pas mal flipper ici. Ce 8 d'épée, hein, on voit que le blocage c'est par rapport à la concrétisation, c'est par rapport à quelque chose de concret. Par exemple, un truc très banal, hein, si effectivement ça concerne les fêtes et on réfléchit avec les frères et sœurs comment on va organiser les fêtes de fin d'année, bah, du coup on est bloqué parce qu'on n'a pas envie de la même réalisation, on n'a pas envie que ça se concrétise de la même manière ici. Hein. On va clarifier ce 3 de coupe. Sur ce 3 de coupe, il y a ce 7 de bâton. Hein, donc ça peut effectivement, pour reprendre l'idée des fêtes et des frères et sœurs, etc., de la préparation, ça peut être ici que on se retrouve pour célébrer des choses, mais nous, on a vraiment une vision très claire de comment on voudrait que les fêtes se passent. Et peut-être que, ouais, c'est ça. Hein, et peut-être que du coup, ici, on se sent complètement bloqué parce que dans la matière, ça se passe pas comme on l'aurait espéré ici. Hein. Pour moi, ici, ça concerne vraiment comment on s'associe par rapport, comme je disais, soit à ces fêtes, soit c'est vraiment relationnellement. On vous dit qu'ici, vous passez beaucoup de temps avec vos amis, mais vous êtes quand même focus sur un certain objectif, peut-être de vouloir un peu plus de légèreté dans votre vie sentimentale, mais vous êtes néanmoins bloqué par vos pensées parce que ça marchera pas, parce que c'est trop compliqué, etc. Vous avez du mal à concrétiser quelque chose de nouveau, à vous offrir, à vous créer des opportunités ici pour avoir un rapprochement avec quelqu'un, puisque le 2 de coupe, ici, que vous soyez en couple ou pas, c'est cette envie de se rapprocher, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, peu importe, en tous les cas, on a envie de s'unir ici avec quelqu'un. Mais il y a vraiment cette idée où les choses vont très très vite et on a peur, on ne sait pas comment agir, est-ce qu'on quitte sa zone de confort, comment on va communiquer, comment on va parler avec l'extérieur. Voilà, il y a toute cette fragilité-là dans la communication parce que ici, les choses vont beaucoup trop vite, encore une fois, comme je vous le disais juste avant, mes chers cancers. Alors, j'ai fait une longue pause parce que j'ai eu du monde à la maison, mais je vais reprendre les tirages pour la semaine du 5 au 11, et on s'était arrêté au Lion. Donc, on va voir un petit peu, mes chers lions, ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voilà, voyons. Cher lion. On a la justice, le 9 de denier et le roi d'épée. Alors là, pour moi, ça va être une semaine où vous allez essayer vraiment d'être juste ici, mais juste avec vous-même. Pour moi, vous allez vous sentir vraiment très indépendant, très autonome. Le 9 de denier, ça peut nous parler de la carte du célibataire, mais c'est plus dans l'idée d'autonomie, d'individualité, de choses comme ça. Et on a ce roi d'épée ici qui veut être au plus proche de la vérité, qui veut savoir comment la situation est, la situation telle qu'elle est, les pensées peut-être de certaines personnes en face pour pouvoir prendre une décision ici et pour pouvoir trancher. Il y a vraiment une idée d'avoir besoin ici de trancher, mais pour vous, pour récolter ici quelque chose pour vous, mes chers lions. Désolée. Sur ce 9 de denier, on a ce 5 de coupe. Donc on sent que vous retrouvez votre autonomie par rapport à des culpabilités anciennes, à des façons de faire sur lesquelles vous avez culpabilisé, peut-être à des relations ici ou à des situations qui pour vous se sont soldées par des échecs, mais vous l'imputez à vous-même. Et ici on voit que vous retrouvez une certaine autonomie, vous arrêtez ici de faire les choses
par culpabilité ou pour rattraper des choses. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la justice, que vous essayez ici d'être juste. Et la justice sur ce tarot porte le numéro 11. Bon, j'allais dire, c'est inversé par rapport au tarot de Marseille avec la force. Et ici, bah, du coup, on a les deux. Donc, on a vraiment cette idée d'équilibre et cette idée de 11, hein, niveau 1, nouveau départ. Donc, on a vraiment l'idée ici, on pose carte sur table, on dit ce qu'on veut, on se sépare de ce qu'on ne veut plus, et on fait preuve de courage ici pour exprimer tout ce qu'on pense ici, hein, parce que on demande aux autres d'être au plus proche de la vérité et de la réalité, mais on a fait ce travail sur soi aussi, hein. C'est pour ça qu'on a ce 9 de denier où on vous parle vraiment de vous, de votre individualité et de votre travail sur vous et sur vos blessures ici, ou vos culpabilités passées ici. On sent qu'on rééquilibre tout ça ici, et on voit que là il y a peut-être plusieurs choix, plusieurs options qui se présentent par rapport à votre vie sentimentale. Alors soit plusieurs personnes, soit plusieurs projets ou choses comme ça avec la même personne, hein, on est d'accord. En tout cas il y a plusieurs options. Et par rapport à ces options, pour pouvoir trancher et choisir et être au plus proche de vous et rester dans votre autonomie, comme je disais, votre individualité, ben c'est pour ça que vous allez avoir besoin de poser carte sur table, de savoir exactement ce que les autres pensent ou ressentent ici. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous aura parlé, dans quel sens. Nous allons passer aux vierges et on va voir, mes chères vierges, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la semaine du 5 au 11 décembre. Voyons, mes chères vierges, ce qu'on peut vous dire. Alors, on a le cavalier de denier, on a le 3 de denier. Et voyons, est-ce qu'on a encore... Ouais, on a encore du denier. Alors, vous savez, pas un tirage trop sentimental ici, hein. Pour moi, on est plutôt centré sur le pratico-pratique, sur le pragmatique. Avec ce cavalier de denier, pour moi, comme je vous dis souvent, pour moi, c'est un peu le diesel, hein, ici, au tarot. C'est quelqu'un, s'il n'y a pas un événement qui se passe, qui ne va pas bouger, qui ne va pas mettre une action pour changer les choses ici, hein. Du coup, c'est quelqu'un qui avance lentement, sûrement, qui pose les bases, mais qui est vraiment pas pressé ici, hein. On sent qu'il y a une idée de collaboration. Moi, j'ai l'impression, hein, presque là, il y a des personnes qui sont centrées sur le pratique, mais qui peuvent être centrées aussi simplement sur le travail, hein. Les deniers peuvent nous parler du travail ici. Et en plus, avec le 3 de denier, on peut nous parler de collaboration. Donc, c'est peut-être un truc où, que ce soit émotionnellement ou relationnellement, où, voilà, les choses avancent tranquilles cette semaine. Il n'y a pas de gros... de gros événements émotionnels, on collabore au sein d'une relation ou avec nos collègues de travail, on communique, il y a vraiment avec ce valet de denier aussi une idée de communication, d'échange, les choses se font, il y a une forme de sérénité, hein, dans ce tirage, hein, mes chères vierges, hein. Ouais, avec le roi de coupe, on avance tranquillement, mais parce qu'on fait preuve de maturité, on fait preuve de hauteur ici, hein. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, c'est très doux, hein. Et là, alors bon, je disais c'est très doux, ici on a un cavalier d'épée, donc ici on a une petite accélération par rapport à cette idée de collaboration ici, de travailler ensemble à un même projet. Et là on sent, hein, qu'on est déterminé, ici il y a un trop-plein quand même, hein, parce que justement c'est peut-être pour ça qu'on a besoin un peu de se poser, de choses paisibles, apaisantes et apaisées, parce qu'il y a peut-être quelque chose au niveau du travail qui nous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, ça a été vite, et puis là on tourne le dos à quelque chose parce qu'il y a eu un trop plein, donc on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus ensoleillé ici, hein, on le voit sur la carte. Et avec ce cavalier de denier, comme je disais, pour moi il y a des histoires de communication et on va discuter. Si ça parle du travail, ben évidemment on va discuter de est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que j'ai une augmentation, est-ce que machin. Si ça parle d'une relation ici, on va s'exprimer, peut-être de façon un peu immature, mais sur nos hésitations, on va parler de nos hésitations et de notre envie ici de nous réaliser, hein. De toute façon, il y a le monde là, je tire pas d'autres cartes, pour moi vous avez une des meilleures cartes là, mais si ce n'est la meilleure carte au tarot, avec le monde, on a une idée d'accomplissement, donc peu importe ici le choix que vous ferez, pour moi vous ferez un choix qui va vous permettre ici d'aller vers votre réalisation, mais sur tous les plans, hein. Il y a quelque chose de très très chouette pour vous, hein. Donc oui, on est dans le pratique, mais parce que on est en train de travailler à sa réalisation, que ça passe par le professionnel ou que ce soit vraiment juste sentimental ici, hein. À vous d'adapter, bien évidemment, vous le savez, mes chères vierges.
Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la semaine du 5 au 11 décembre, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a un roi de coupe, on a l'arcane majeur de la lune, et on a le cavalier de coupe. Waouh, vous, il y a de la coupe. Hein. C'est magnifique, hein, mes chères balances. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de hauteur, beaucoup de romantisme. Là, il y a quelque chose de très très chouette. Mais on a cette lune au milieu. Hein. On sent que là, ça réveille des choses un peu profondes. Il y a des troubles, il y a des choses qui sont un peu déstabilisante, hein, qui presque que vous déprime. Et du coup, c'est peut-être pour ça ici que vous essayez de faire preuve de hauteur, peut-être que vous méditez vraiment. En tous les cas, ici, on a vraiment une envie de s'apaiser. Ou alors, on peut vous dire également qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau ici, poisson, scorpion ou cancer, parce qu'on a également ici un signe d'eau aussi. Donc peut-être que vous pouvez avoir un signe d'eau en face de vous. Dans tous les cas, il y a une idée de faire preuve de hauteur pour essayer de guérir. Il y a une idée de guérison ici émotionnelle, peut-être justement pour guérir cette lune, pour guérir cette déception, cette dépression, ce mal-être ici. Hein. Peut-être que là, on travaille, hein, c'est peut-être pour ça la méditation, la guérison. En tout cas, on essaye de la chercher par différents moyens ici. Et pour moi, ce qui est compliqué, ce que vous travaillez ici sur vos blessures. Hein. Essentiellement rejet et abandon ici. Et en tous les cas, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface et c'est un peu compliqué. Mais vous êtes en train justement de travailler sur ces blessures. C'est pour ça que vous faites preuve de hauteur. Et avec le 2 de bâton, bah, comme à chaque fois dans chaque travail, ici, on vous dit qu'il y a un moment où vous n'allez plus être sûr. Est-ce que vraiment j'ai envie d'y aller parce que oui, j'ai ces blessures, mais en même temps, j'ai trouvé plein de parades pour les gérer. Voilà, qu'est-ce qui se passe, comment je fais, voilà. Et j'ai l'impression qu'on va vraiment être dans cette hésitation-là par rapport à ce travail qu'on fait, mais j'ai l'impression qu'on va vous sortir ici de ça, justement, en vous invitant. Soit vous, soit quelqu'un, mais en tout cas, si c'est vous ou quelqu'un en face, en tout cas, on tranche ici. Hein. On décide de trancher ici. Bon, bah là, pour moi, ce serait vous, hein, mes chères balances, hein, et il y aurait un signe d'eau ici en face de vous. Pourquoi je dis que c'est vous? Parce que là, j'ai l'impression qu'on va vous inviter ici à sortir cette semaine ou on va vous envoyer des petits messages un petit peu romantiques et vous allez trancher là-dedans, mais je ne sais pas ce qui va se passer, comment vous allez trancher, mais en tout cas, ça va être une réussite totale parce qu'avec le monde, l'arcane majeur du monde, la meilleure arcane du jeu et en plus recouverte par l'as de denier, ici on vous dit qu'il va y avoir une réalisation totale, il va y avoir une concrétisation et une opportunité. Donc continuez ce travail, c'est vraiment chouette ici. Voilà, c'est pas forcément évident, mais et c'est pour ça qu'il y a un peu des retours en arrière ici avec le 2 de bâton. Ça fait un moment que vous travaillez dessus. Voilà, ça demande du temps. Oui, ça demande du temps, mais en tous les cas, même si vous n'avez pas complètement réglé les choses, vous allez vraiment voir l'impact sur votre vie affective ici. Et vous allez peut-être trancher simplement parce que il y a des choses qui vont se réveiller par rapport à votre vie affective et vous allez repérer justement ces blessures qui se réactivent et vous allez réussir à trancher, à dépasser ça, à aller au-delà ici. Hein. C'est une possibilité. À vous d'adapter, bien évidemment. Moi, je vous donne des pistes de lecture. À vous de me dire si ça vous parle d'ailleurs hein, en commentaire comment vous l'aurez adapté bien évidemment à votre situation et comment ça vous aura parlé ici. Et nous allons terminer par les scorpions. Et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 5 au 11 décembre. Voyons, mes chers scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 5 au 11 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Waouh! C'est chouette, c'est un très chouette tirage ici. Nous avons le 7 de coupe, le 6 de denier et le 2 de coupe. Ici, on vous dit que cette semaine, alors oui, il va y avoir des choix à faire, il va falloir prendre des décisions. Voilà, alors ça peut être des simples décisions,
on repeint la chambre en quelle couleur, comme des décisions importantes dans le sens où vous êtes célibataire et vous avez vraiment plusieurs opportunités en face de vous et voilà, vous choisissez, on vous dit juste attention, vous cherchez peut-être la chose qui n'existe pas, le mouton à 5 pattes, parce que le 7 de coupe nous parle un peu d'illusion, donc faites attention à vraiment voir les choses telles qu'elles sont ici. On vous dit que par rapport à ce choix, à ces hésitations, à ces réflexions, avec le 6 de denier, vous n'allez pas être seul. Il va y avoir de l'entraide, il va y avoir des échanges, de la communication, il y a quelque chose de très chouette. Et pour moi, tout ça, ça va permettre un rapprochement. Mettons, voilà, vous êtes en couple, est-ce qu'on peint la chambre en vert ou en bleu bah, du coup, vous êtes là, vous hésitez, vous savez pas trop, et puis le fait d'en parler à votre autre, finalement, vous trouvez, peut-être que vous peignez la chambre de 2 couleurs, et du coup, on a cette idée vraiment de s'unir dans une décision, mais qui aura été discutée par rapport à laquelle il y aura eu des échanges ici. Hein. Il y a quelque chose de très très chouette, hein, vraiment, mes chers scorpions. On va clarifier un peu tout ça. Sur ce 7 de coupe, on a ce roi de coupe. Sur ce 6 de denier, nous avons le jugement. Et sur le 2 de coupe, nous avons l'as de denier. Alors ici, j'ai l'impression que par rapport à ce choix, à ces choix que vous avez à faire, bah, vous essayez de faire preuve de beaucoup de hauteur, vous essayez de faire preuve de maturité, de beaucoup de bon raisonnement. Ou sinon, on peut vous dire ici en face de vous, il peut y avoir un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, ou alors simplement on vous parle de vous qui êtes en train de méditer, de faire preuve de hauteur pour justement prendre une décision, faire ses choix. Par rapport aux échanges dont je vous parlais à cette entraide, ici il y a quelque chose de très chouette parce que vraiment, c'est ce que je vous disais, c'est ces échanges-là qui vont permettre un renouveau. Ça va devenir évident presque la réponse ici. Hein. Il y a quelque chose là où vous allez être appelé dans une direction, mais parce que vous aurez communiqué et échangé. Et pour moi, ouais, vous allez sortir ici de cette impasse. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes comme dans une impasse, ouais, bloqué. Et pour moi, vous allez en sortir parce qu'il va y avoir un rapprochement, parce que vous allez communiquer, vous allez discuter. Et pour moi, ça va ramener du feu. Il y a la petite flamme qui va se rallumer ici, l'étincelle ici au sein entre deux personnes ou au sein d'une relation. Et pour moi, ça va vers un as de denier et un as de bâton. Donc, des opportunités arrivent ici pour vous, mes chers scorpions. C'est vraiment très très chouette. Donc, voilà, il y a encore des blocages. Donc, parlez-en, discutez-en, échangez là-dessus. Voilà, pour pouvoir créer ce rapprochement et ces opportunités ici qui vont arriver pour vous sur ce mois de décembre. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.